What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo là, je vais vous parler d'un truc de malade qui s'est passé il y a à peine quelques jours sur la plateforme TikTok. Un TikToker qui fait flipper absolument tout le monde mais qui en même temps a dérangé énormément de personnes sur la plateforme TikTok. Pourquoi? Parce que ce mec là dit avoir entendu Dieu lui parler. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire, bref, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Ce TikToker là, il s'appelle Ebo Noah. C'est un Ghanéen donc qui habite au Ghana et ça fait maintenant plusieurs jours qu'il a fait des vidéos sur TikTok, il a tourné des vidéos sur TikTok dans lesquelles en fait il raconte aux gens qu'il a entendu Dieu lui parler et qu'il lui aurait dit qu'il fallait qu'il construise des bateaux, en fait, des bateaux parce que il y aurait un déluge qui allait se passer là en décembre. Bien sûr, ça a littéralement explosé sur TikTok. Ce mec-là, en l'espace de quelques semaines, c'est devenu une méga star sur TikTok. Il a gagné des centaines de milliers d'abonnés. Ses TikTok ont commencé à faire des millions de vues, pas des centaines de milliers, des millions de vues, parce que il y a des gens qui se sont mis à le croire en fait. Des gens se sont mis à le croire, à penser que ce qu'il disait c'était la vérité et que Dieu lui avait parlé en lui disant oui, va y avoir un déluge. Et bon, bien sûr, ça rappelle forcément l'histoire avec le prophète Noah, donc Noé, avec l'histoire du déluge, etc., de l'arche. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me permets de faire des petites blagues comme ça, parce que si c'était réel, je ferais pas de blagues. J'aurais préparé mon sac à dos, j'aurais mis dedans une bouteille d'eau et j'aurais mis 2-3 Lego, je sais pas. Mais il y a énormément de problèmes avec ce mec-là, Ebo Noah, et toute son histoire de déluge qui tourne autour de la religion et peut-être d'autres choses de plus sombres derrière ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, avec l'annonce de ces TikTok-là, etc., il y a eu deux camps qui se sont créés, en fait. Les camps, non, en fait, il y en a trois. Le camp de ceux qui y croient, le camp de ceux qui n'y croient pas du tout, et le camp de ceux qui n'y croient pas du tout parce que... Voilà, parce qu'il y a des explications, en fait. Et ces personnes-là, cette troisième catégorie-là, ceux qui n'y croient pas parce que... Ils n'y croient pas parce qu'en fait, plein de choses qui sont extrêmement bizarres dans cette histoire de Ebo Noah, en fait. La première, et celle-là, c'est la plus... c'est celle qui démonte toute son histoire et tous ses TikTok et tout son délire de déluge, etc. C'est que si vous connaissez un minimum les Écritures, il est dit en Genèse 9:11 que il y aura plus de déluge. Il n'y aura pas de déluge. C'est une alliance qui est faite avec Noah et l'humanité, avec les humains en général. Dieu fait une promesse, il n'y aura plus jamais de déluge. Dieu a changé d'avis? Dieu revient sur ses promesses? Dieu ment? Ah bon? Donc, déjà là, les gens ont commencé à se dire, bon, c'est pas solide son histoire là, c'est pas solide. Une autre chose qui a pas mal tilté à l'oreille des gens parce que c'est très très bizarre, c'est que on pourrait croire que quelqu'un qui vient avec un message de la part de Dieu, etc., parce qu'il va y avoir un déluge et qu'il prépare du coup des espèces de mini-arches, de mini-bateaux, il y en a 8 en tout, pour sauver les gens, etc., on pourrait penser que les gens vont être sélectionnés par miséricorde. En gros, celui qui se repent auprès de Dieu sincèrement sera sauvé, il n'y a pas de problème. On vous a dit, il n'y a pas de problème, la vérité. Mais, d'après ce que Ebo Noah nous raconte, ça marche pas comme ça. Ça marche pas à la gentillesse de Dieu. Non. D'après Ebo Noah, en fait, ceux qui pourront accéder aux arches, c'est par invitation. Par invitation. Alors, il y a les donateurs, forcément, ceux qui ont investi dans le bois qui a servi aux arches, etc. Donc, ceux qui ont donné de l'argent, donnez-moi, Dieu ne vous le rendra pas, apparemment. Mais c'est sous invitation. Genre, normal, dans un TikTok, il a dit, alors les gars, voilà, par contre, il faut que je vous mette au courant, ça sera sous invitation, en fait. Voilà. C'est des gens qui seront invités dans l'arche, etc. pour pouvoir y aller, pour pouvoir être sauvés. C'est quel Dieu qui fait ça? C'est quel Dieu? Donc, encore une fois, une chose bizarre. Mais c'est pas tout! Ces gens-là, donc la troisième catégorie, ont souligné quelque chose d'encore plus bizarre que tout ça. D'où est-ce qu'il sort l'argent pour acheter tout ce bois-là? En fait, à travers tous les TikTok, on voit qu'il y a des palettes de bois de malade mental. Et le bois, c'est l'une des ressources qui coûte le plus cher, je crois, si je dis pas de bêtises. À polir, la main d'œuvre, le fait de pouvoir construire des bateaux avec, parce qu'il construit vraiment le mec des bateaux de malade, des bateaux d'enfoirés, comme on appelle ça. Et
ça coûte cher. Ça coûte cher. This is not free at all. Ça coûte extrêmement cher. Donc les gens commencent à se dire, mais d'où il sort l'argent ce mec-là pour acheter tout ce bois, pour avoir toutes ces mains d'œuvre? Les gens ont aussi pointé du doigt d'autres choses assez vicieuses. Le fait qu'il s'habille avec des vêtements un peu, comment je pourrais dire ça, des habits un peu de peau de bête. Vous voyez, un petit peu comme Jean le Baptiste, où il est dit qu'il s'habillait avec des peaux de bête, etc. Mais il fait pareil, alors qu'il habite dans une ville où il peut s'habiller en costard, etc. Hein, mais exprès de se mettre un peu de trucs sur le visage pour ah ouais, on sait pas pourquoi en fait. On sait pas pourquoi. Il construit pas les bateaux dans une mine, à ce que je sache. Donc pourquoi tu te mets de la terre, du truc sur... À quoi ça sert en fait? Enfin bref, tout un tas de choses qui font que tous ces scénarios-là, ça pue à plein nez. Les gens, forcément, ont pas pu s'empêcher de se moquer de lui, en fait, en voyant toutes ces choses incohérentes et toutes ces choses qui n'ont pas de sens, en fait, qui accompagnent cette histoire de Ebonoa. On commence à lui dire, ouais, est-ce que tu vas mettre des prises dans le bateau? Est-ce qu'il y aura le Wi-Fi? Est-ce qu'on pourra avoir la Play 5? Tout un tas de choses comme ça, en fait. Et surtout, des gens ont souligné, encore une fois, des passages qui étaient présents dans les textes, dans les écritures, tout simplement, où il est dit qu'il viendra des temps où il y aura des faux prophètes, des personnes qui vont c'est moi, la vérité, c'est moi. Et qui vont réussir à faire croire à ceux qui sont en train de manigancer à beaucoup de personnes. Ce qui se passe d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de personnes qui croient en son histoire alors que ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc, je sais pas ce que ce mec l'a fait. Je sais pas à quoi est-ce qu'il joue. C'est pas le premier espèce de gourou comme ça qui utilise, on va dire, les textes abrahamiques, comme on va appeler ça, pour soutenir son délire d'illuminé, etc. C'est pas le premier qui fait ça. Il y en a déjà eu énormément. Il y en a un qui sévisse encore et toujours d'ailleurs. Je vais pas dire son nom. Je pense que tout le monde sait de qui je parle. Voilà, on peut pas trop... Parce que bon, c'est très bizarre. C'est très bizarre son histoire à lui aussi. Et bizarre qu'il se soit pas fait choper. Mais bref, on va passer à autre chose. Dites-moi si vous connaissiez Ebonoa sur TikTok, si vous étiez tombé sur ces TikTok dans vos pourtois, etc. Parce que la majorité, en vérité, des personnes qui sont tombées sur ces TikTok à lui, c'était dans les pourtois, en fait. Voilà. La majorité des personnes sont tombées sur lui dans les pourtois. C'est pour ça que ces TikTok ont littéralement explosé, parce qu'en même temps, c'est un facteur de viralité un peu, vous voyez. Le fait que ça parle de Dieu, qu'il y ait des trucs un peu bizarres, que malheureusement, il y a des personnes qui ne lisent absolument jamais les livres sacrés, qui les gardent en décoration chez eux parce qu'ils pensent que... c'est des totems d'immunité ou des trucs de protection des gris-gris en fait, alors que un livre c'est fait pour être ouvert et pour être lu et compris. Et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir alors que toute son histoire de déluge, d'arche, de Dieu qui lui a dit va y avoir de l'eau qui va tomber, tu vas te noyer, etc. Ben, dès le début du livre en fait on t'explique que c'est pas possible. Que ça n'arrivera pas en fait, voilà, dès les premières pages. Enfin bref, faites attention à ce que vous suivez sur les réseaux sociaux parce que dans le temps dans lequel on est actuellement, il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça qui vont être, on va dire, influentes, qui vont avoir du bagou en fait, comme on dit ça, qui vont savoir comment vous parler pour pouvoir vous amener là où ils veulent, pour pouvoir vous faire croire à ce en quoi ils veulent vous faire croire. Donc faites attention, il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça, surtout avec les délires d'IA, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir trouver les bons mots pour vous toucher directement. Ça va arriver de plus en plus, armez-vous là-dedans, armez-vous mentalement et spirituellement parce que bon Dieu, il va y en avoir des choses. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà. C'était tout pour cette histoire de Ebonoa, le mec qui dit avoir entendu Dieu lui parler et qui s'est mis à construire des bateaux sur TikTok, sauf que rien ne tient. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous kiffez le délire de la chaîne. Moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie, la paix sur vous.